il m'a payé le 500 piastres. C'est qu'il y en a une qui m'a emmené rester avec elle. Puis, entre-temps, j'ai eu des mauvais moments. Je suis rentré en détention, puis ça m'a endurci. Ça a commencé de même. Je la regardais aller. À un moment donné, elle me présente ses amis, tout ça. Puis là, il est question que son PIM est trop vieux. Là, il arrive des règlements de compte, donc je suis témoin. Là, lui, il part, il est mort, ce gars-là, tu sais. Moi, je suis là, puis je suis là pour lui donner la protection, puis elle me fait vivre. Ça commence au vice-versa comme ça, tu sais. Bon, ben oui, il fallait que je prenne mon expérience à quelque part, mais c'était des jongés. Tous des gars qui avaient 10 ans de pénitencier de fait, des affaires de même, des Shylock. Avant qu'ils meurent, ces gars-là, c'était des corrects. Surtout des gars de Bessay, parce que mon milieu, moi, c'est les gars de Bessay. Les gars qui te donnaient des conseils? Tout le temps, oui. Ils me disaient quoi faire, puis ils me baquaient quand je manquais d'argent. Vu que je travaillais pas, ben ils me baquaient. En échangeant des services assez particuliers, tu sais. Je vais pas élaborer là-dessus, mais quand même, tu sais, c'est... Ah oui, ça a monté éventuellement. Je me suis mis à sortir à pied, tu sais, laisser le bicycle de côté, puis sortir à pied, aller prendre mes marches, prendre le contact travesti homosexuel. Pour avoir un peu de temps, je faisais pas assez d'argent, puis je voulais pas voler. Je venais de sortir de prison encore, parce que j'ai été référé, j'avais 16 ans, aux sessions de la paix. Ça fait que là, je me suis fait approcher, puis c'est comme ça que ça a commencé. De nouveaux noms de clubs, de nouvelles places pour les prostituées, pour les filles de joie, tu sais. Puis ça a commencé de même. Quel âge qu'il y avait les filles à ce moment-là? 14, 15, 16 puis 17 ans. T'es si jeune que ça? Ah oui. Ouais? Ah oui. La plus vieille que j'ai pognée à date avait 18 ans. À part dans ce temps-ci, là. Toujours au début, dans le Québec, là. Oui. Dans ces places-là, y avait-tu de la violence? Ou... Ben oui, ça a toujours été. Ça a toujours été. Le monde de cette fièvre-là. Allez, jusqu'à l'âge de 21 ans, c'était le bras qui marchait. Celle-là qui avait les plus gros bras, son nom était fait dans la place. Puis, à un moment donné, le vent après une autre tournure. Il est arrivé les sadiques, les maniaques qui sont fait plus connaître, puis le monde s'est tranquillisé un peu. Il est arrivé les guns, les morceaux dans la place, puis le monde s'est mis à jouer à ça, tu sais, à tirer un peu partout pour se faire connaître. Fait que, à cette heure, ça marche plus. Juste des pénitenciers, des prisons, il y en a encore un peu. Des parfaits, ben, c'est pas mal tout. Si elle voit que le gars, il consomme pas beaucoup dans le club, elle essaye une approche par des moyens, n'importe quoi, tu sais, comme le gars va être assis, ça fait 1 heure qu'il prend 2 bières en 1 heure, elle va y mettre 2 golf-balls dans sa bière. Puis aussitôt que le bonhomme commence à se sentir aller, ça, c'est une supercherie, mais quand même, elle arrive, elle, puis elle le prend, puis elle réussit par une manipulation quelconque, elle fait sortir son wallet, son porte-monnaie, puis il fait compter comment d'argent qu'il y a, puis là, elle fait un bilan de ça, puis ça prend une fraction de seconde pour juger comment est-ce qu'elle peut prendre là-dedans sans que ça paraisse trop. Mais pour en venir au fait, le prix était de 5, 10 et 15 $. Ça dépend des places. Ça varie. La Grande Hermine à Québec, tu pouvais payer jusqu'à 100, 150, 200, 250 $. Aujourd'hui, en 78 à Québec, au Wilton, au Concorde, au Château-Frontenac, tu peux payer jusqu'à 500 $ pour 1 heure avec une femme. Oui. J'ai parti souvent de là, pas longtemps, je m'ennuyais. J'en revenais tout le temps. Québec, c'était ma sécurité, c'était mon milieu, c'était ma famille, c'était ma paix, c'était ma joie de vivre. Puis à un moment donné, tu as décidé de partir de Québec. Oui. J'avais pas le choix. La guerre des gangs commençait puis tout, il a fallu que je me fasse de la map un peu. Je tenais à vivre. J'avais peur de mourir à 19 ans. Parce que j'avais connu le danger. Tu sais, ça a fait des jaloux dans le milieu que je m'arrangeais bien à cet âge-là, que j'ai un bicycle puis tout, puis je suis parti. Il n'aimait pas ça, je me fasse vivre par les femmes comme ça, ils prenaient mal ça. Eux autres, ils avaient tenté leur chance longtemps, ils n'avaient jamais réussi. Moi, j'étais arrivé, j'étais nouveau, puis j'avais pogné de suite n'importe qui. Je savais me mettre à l'aise, je mettais à l'aise les gens, je mettais à l'aise les clients, j'étais poli avec eux autres, je savais vivre, tu sais. Malgré que j'avais les cheveux ici, puis j'avais la veste de cuir, puis les culottes de cuir, puis le cresse dans le dos, puis que j'étais dans une gang de bicycles, je mettais le client à l'aise, il me donnait confiance tout de suite. J'allais chercher la confiance de n'importe qui. Tes parents là-bas, Slim, est-ce qu'ils savaient que t'étais fine? Ils sont jamais intéressés à ce problème-là. Ils savaient que j'étais dans la gaffe, mais rien en particulier. Ils trouvaient... je restais chez mes parents quand même, jusqu'à l'âge de 16 ans, puis ils trouvaient des seringues.
Tu sais, de la drogue, ils trouvaient de l'acide, ils trouvaient de la mairie, ils trouvaient du UH, ils trouvaient des goofballs, ils trouvaient toutes sortes d'affaires chez nous. Mais ils cordaient ça dans les petits coins, ils attendaient que je passe. Puis quand même, mon père était policier là-dedans. Ça fait que c'est pour ça que j'aime pas élaborer sa famille trop, parce que ça faisait ça. J'ai un autre de mes soeurs qui travaillait dans une brosserie, l'autre travaillait dans un club. Fait que, tu sais, c'est le milieu qui veut ça, tu sais. Ils ont jamais été durs là-dessus, jamais eu de problème avec mes parents. J'avais le tour de rentrer là-dedans, c'est pas de ma faute. Tu sais, il a fallu que je prenne ça à quelque part, cette affaire-là. Tu sais, je retiens pas ça de mes parents certains, mais il a fallu que je prenne ça à quelque part. J'avais ça dans le sang. Le sens de m'occuper des êtres humains, tu sais, j'aurais pu embarquer dans la traite des Blanches. Ça aurait 3 ans de ça. Les polices, puis toute cette rapace-là, puis le monde legit, le monde qui travaille, tout le monde pense qu'ils savent tout quand ils rouvrent un journal de Montréal, l'allopolice, photopolice, n'importe quoi, c'est pas vrai, ça. Ils marquent la base. Tu sais, ils sont pas au courant du corps de ce qui se passe dans Montréal puis dans le Québec, parce qu'il y en aurait de l'action. Le journal, il n'y aura pas 30-40 pages. Il y en aura à peu près 1000. Ça serait un roman à toutes les fins de semaine. À tous les samedis, ça serait le roman acheté à tabagie. Parce qu'il s'en passe des choses. Dans la prostitution, là, moi, je pense que c'est le top. Ça dépasse même les gars de Bessic, les motards. On passait par là, puis c'est pas si impressionnant que ça. Parce que les affaires qui marchent, c'est les affaires que t'entends pas parler. Tu sais? Les affaires qui marchent le plus, c'est les affaires que tu connais pas. C'est les affaires que tu n'es jamais au courant. Quand ils te marquent de la publicité, là, à toutes les semaines, là, partout, là, qui te cassent les oreilles et les yeux avec ça, c'est parce que c'est pas trop bon l'affaire. Tout le monde se fait pincer. Tout le monde font parler d'eux autres, les journaux, tout le monde sont en dedans. Pourquoi? Parce qu'il se passe de quoi quelque part. Mais c'est quand que tu pognes le monde tout seul d'un coin, t'as jamais entendu parler d'eux autres qui sont étrangers à toi. C'est là que tu t'aperçois que les affaires marchent un peu. T'sais? Sur nos enquêtes, là, on est appelé à faire des descentes. Sur les maisons de débauche, mettre à jour les réseaux de prostitution. Donc, il faut procéder par des descentes. La dernière que vous avez faite, c'est laquelle? La dernière qu'on a faite, ça date d'environ 15 jours, 3 semaines, c'était Rita Picard. C'est une madame qui est très, très bien connue. Oui, Rita. Et suite aux informations là, qui nous étaient parvenues au journal puis aux clients qui se plaignaient, on a découvert qu'il s'agissait de Rita Picard. Fait qu'à ce moment-là, on a essayé, disons, d'accumuler la preuve nécessaire dans le but de procéder à son arrestation au point de vue proxénétiste. Oui, on a eu des tables d'écoute dans ce cas-là, qui nous a permis d'accumuler la preuve nécessaire pour pouvoir accuser Rita Picard de vivre des fruits de prostitution de 4 jeunes filles. Dans 1 heure, je te rappellerai. Hello? Carole est partie dans le Nord pour une couple de jours. Oui. Avez-vous un message pour elle? Pardon? Jimmy. Bon, donnez-moi un message. Quand je la verrai, je lui dirai qu'elle vous rappelle. Son dossier remonte à 1949. Oui, ça représente une trentaine de fois qu'elle aurait été arrêtée, toujours dans le domaine de la prostitution. 8297, Monsieur Jimmy. Hein? C'est très bien. Bonsoir. Vous recevez encore des appels? Certainement, je n'arrête pas. C'est un client, ça? Mais certainement, c'est un client. Qu'est-ce qu'il vous demandait? Parle à Carole. Carole n'est pas ici, c'est dans... Non, elle n'est pas ici parce que s'est fait arrêter en même temps que moi. Ça fait combien de temps que vous êtes fait arrêter? 15 jours. Puis là, vous entrez en prison bientôt? D'environ 9 jours, 10 jours. Puis les filles, combien de filles qui ont été arrêtées avec vous? 4 filles. Qui travaillaient pour vous? Oui. Ils travaillent dans quels endroits? 2 travaillaient ici et puis j'en avais 2 en bas de la ville. Le centre-ville. 2 ici, vous voulez dire chez vous? Oui, chez moi ici. C'est une des grosses madames de Montréal. Donc, quand on parle de madame, c'est une madame donc, qui vit des flux de prostitution, mais c'est pas le genre de proxénète qui va menacer ses filles ou qui va lui faire peur d'aucune façon. Elle va les encourager à continuer puis à faire le plus de clients possible dans le but d'accumuler de l'argent, le plus possible pour la jeune fille puis pour la madame, soit Rita aussi.
Ordinairement, samedi, c'est tranquille, c'est dimanche. Ouais. Mais là, hier, ça n'a pas lâché. Qu'est-ce qui se passe? Je me cherchais. Puis, écoute, je passais mon repas pour leur raconter mon histoire. Je leur dis, bien, je m'en vais en Europe. Là, donne-moi ton numéro, je vais te rappeler. Puis, je prends tous leurs numéros. J'en prends à peu près 20, là. Donne-moi ton numéro, je vais te rappeler. Donne-moi ton numéro, je vais te rappeler. Puis, je m'en vais à quelque part ici, là, dans le building, puis je les rappelle sur une autre ligne. Ça fait 6000 lignes qui sont tapées. Je les rappelle sur une autre ligne, ça certainement pas tapé. Comment tu sais? Les maisons à Montréal, bien organisées, là. Maison close, j'en ai plus. Dans le moment, je n'en connais pas d'autres. Qui fonctionnent comme vous. Bien, c'est-à-dire, j'en connais une couple, 2, 3, c'est tout. Pas comme moi. Pas avec toi, téléphone. Est-ce que c'est très différent d'un travail de souteneur, ce que vous faites? Ou, Bien, c'est-à-dire, moi-même, j'ai jamais eu de souteneur. Puis les filles que j'ai, je suis certaine qu'ils n'ont pas de souteneur. Ils ont vous? Bien, ils ont moi. Et ça prend moi aussi pour... ils ont moi comme souteneur, mais je veux dire, c'est moi qui ai la clientèle. Qu'est-ce que vous pensez des souteneurs? Les gens? J'ai jamais aimé des filles qui ont des souteneurs. Jamais. Aussitôt que je sais qu'une fille a un souteneur, elle finit avec moi. Mais à ce moment-là, il y en a qui peuvent vous dire, ben, vous êtes un souteneur. Non, je suis souteneur, je crois pas. Je le crois pas. Pourquoi? Et moi, je calcule que mon ouvrage de répondre au téléphone de 9h du matin à minuit le soir, que c'est pas un job de souteneur, c'est un job, je veux dire, c'est un salaire pour moi. Quel pourcentage que vous prenez sur chaque... Bien, c'est-à-dire, les filles qui ont leur appartement, je fais moins d'argent avec eux autres que ce que j'ai chez moi. C'est-à-dire, ce pourcentage. Je prends 20 $ sur 50. Chez moi, mais je prends 25, 50. 50 sur 100. En tant que madame de maison, j'en ai connu qui en avaient des souteneurs, les dames de maison. Les dames de maison? Certainement, j'en ai connu plusieurs. Bien oui, mais moi, je parle des souteneurs pour les madames de maison. C'est vrai. Mais moi, j'en ai pas eu de souteneur parce que j'avais assez de la moralité qui me soutenait. J'avais pas besoin de souteneur. La moralité que vous soutenez? La deuxième... Allez-y rapidement, madame. Est-ce qu'on peut parler de prostitution quand on parle des petites annonces des journaux? Oui, madame. Les filles qui travaillent pour moi dans le moment, c'est des filles qui ont leur... c'est-à-dire, c'est tous des petits secrétaires que j'ai. Vous les choisissez? Ils ont commencé pour faire ça pour une couple de fois, puis ils ont décidé de laisser leur position. Vous les choisissez ou ça peut être n'importe quelle fille qui vient vous Non, voir? je les choisis, mes filles. C'est quoi vos critères? Parfois, quand c'est pas des petits secrétaires, j'ai eu des petites gars malades, des filles qui travaillent au bel téléphone. Mais j'irai jamais m'en chercher famille. J'ai fait ça de ça. Non? Non. Pas pour la clientèle que j'ai. Elles sont tout à fait différentes. Ce sont des filles qui me sont présentées par des amis que je connais. Ce sont des filles de belle classe. Est-ce qu'il y en a qui vous quittent à un moment donné parce qu'ils ne veulent plus travailler avec vous? Non, ils me demandent c'est un ouvrage pour moi, c'est un ouvrage pour moi. Parfois, bien, je les envoie en dehors. Toronto, Ottawa, Thunder Bay, Halifax. Mais il y en a qui fonctionnent sans madame. Pardon? Il y en a qui fonctionnent... Les seuls qui fonctionnent sans madame, ce sont des filles qui viennent de la main. Parce que les seuls qui fonctionnent avec madame, là, ils veulent avoir des collections pour aller travailler en dehors, pour pas que leur parenté voit ici ce qui se passe en ville. Puis tout le monde tente sa chance. C'est-à-dire, je sais que c'est pas légal, mais c'est à moi de faire attention. Pour ça, vous, seriez-vous pour ça, la légalisation? Non, je serais pas pour ça du tout. Pourquoi? D'après toutes les années de qu'est-ce que je vois, là, au point de vue de madame de maison, là. Moi, je trouve que si ça serait légalisé, il y en aurait trop. Toutes les filles se donneraient pour rien. Puis, il me semble, je trouve qu'il n'y aura pas assez de médecins pour qu'il y ait tous les médecins, puis il y aura trop de... ils transmettraient peut-être les maladies à trop d'hommes mariés, puis qu'il y aurait après ça des troubles avec leur dame.
Puis quand vous êtes en prison, comment vous vous sentez quand vous allez là-bas? Bien, je me sens en vacances. Je fais du tricot, je fais de la peinture, pas d'aiguille. J'ai justement compté ça hier, là. En tout, j'ai 14 ans de fête. En prison? Oui, en prison. Ça, c'est toujours à cause de maison de débauche. Toujours à cause de maison de débauche. Oui. Ils vont recommencer tout le temps? Bien, écoutez, je recommence tout le temps parce que c'est certainement pas à 52 ans que je vais aller faire des mélanges puis des lavages de plancher. Vous savez ça, ouais. Quand on parle de prostitution, on est porté à s'attarder. À passer la rue Saint-Laurent, Sainte-Catherine. C'est ça. On pense Saint-Laurent, Sainte-Catherine, on pense les prostituées qui se tiennent dans les lobbies des grands hôtels, celles qui se promènent dans le secteur de Peel, Sainte-Catherine. Il y a aussi les poules de luxe, comme vous les appelez. Cependant, c'est le domaine des maisons de débauche, celles qui opèrent sous le couvert d'une escorte, d'une hôtesse ou quoi que ce soit. C'est de la prostitution, il ne faut pas se le cacher. Autrefois, on appelait ça des madames. Aujourd'hui, on a changé ça pour agence, ça paraît mieux parce qu'on s'annonce dans les journaux. Moi, le constable, téléphone à 72400 d'une annonce prise dans le Journal de Montréal qui se lit comme suit. Isabelle, de 22 ans, divorcée, t'invite chez elle. Bon, ben c'est moi, tu viens ici, mon trésor, c'est Oui. 50. Oui. Je te donne de l'affection du sexe, et puis je te satisfais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire ça, toute l'affaire, hein? Hein? Ça veut dire toute l'affaire, on fait l'amour, Au complet, mon trésor, viens me voir. Je suis complètement seule, là. J'ai pas personne, là. Je m'ennuie pas mal. Tu t'ennuies que t'es toute seule? Oui. Et Colin, combien de temps ça dure? Tu prends tout le temps qu'il te faut. Tout le temps qu'il faut. Oui. On peut être deux, non? Deux jeunes filles avec toi? Ben, attends une minute. Bon, mais il y a possibilité de bien des choses ici, mais il faudrait se passer ici, par exemple. Je passe pas du pro téléphone. Ah bon, mais c'est parfait. Comme ça, il y a la possibilité. Mais je comprends donc. Bon, ben OK. Bonjour. Je te remercie, bonjour. Donc, à un moment donné, Slim, t'es parti de Québec, t'es venu ici à Montréal. T'as recommencé à travailler tout de suite ou... Comme Pim, là? Ouais. Ah non, je pouvais plus me risquer là-dedans, j'étais brûlé, là. Tu t'installes pas d'une ville, ni d'un quartier, comme tu t'installes chez vous, dans un nouvel appartement, là. Ça marche pas de même. Il y a une période d'adaptation, comme je disais tantôt. Puis j'ai été mal vu. Disons que je vais pas élaborer là-dessus, mais avant de recommencer Pim, je me suis installé dans d'autres choses. Comme là, je suis installé d'une telle place à Montréal, puis d'une autre place, d'une telle ville à Montréal encore. Mais tu sais, il m'a fallu au moins 6 mois. Dis-moi donc, Slim, la réaction des gens quand tu leur dis que t'es pimp, si tu leur dis. Je leur dis pas. La personne ne sait, je devine. Oui. Premièrement, quand ils me checkent les mains, c'est écrit 7. Mais ceux-là que ils checkent pas, ils trippent pas de là-dessus, tatou pis tout, là, ils le voient dans ma face. Écoute, tu rentres dans un club, t'es avec 3 belles filles, les cheveux ici de blond-blanc, bien faites pis tout. Tu rentres dans un club, à quelque part, tu t'assieds avec les trois à la même table. Il y a à peu près 100 personnes dans le club. Je parle d'une place comme le Rialto qui contient facilement 100 personnes à 150 personnes assis. Bon, ben tu rentres là-dedans avec eux autres, ils le savent. Là, ils voient 2 bonhommes se lever, partir avec 2 de tes filles. Ils te voient y revenir, sortir un porte-monnaie, t'as donné temps, voyons, tu sais. Mais as-tu des amis qui ont changé d'attitude avec toi quand ils ont Oui, vu... ils m'ont laissé tomber. Oui, ils prennent pas ça correct. Eux autres pensent que moi, je les ai 7, au-dessus le morceau, puis que je les fais travailler de force, c'est pas vrai. Ils courent après moi. Oui, parce que je suis diplomate. Parce que je suis fin, tu sais, je crie pas après eux autres. Une fille de gaffe, une fille de joie, une fille de prostitution, c'est une fille qui a besoin d'amour. Pas physique, elle en masse. Morale. C'est une fille qui a besoin d'être prise doucement, qui a besoin d'être parlé doucement, qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être aidée. Puis il faut pas qu'elle soit aidée avec quelqu'un de contraire à elle. Faut qu'elle soit aidée par quelqu'un du milieu qu'elle connaît pas, puis avec qui qu'elle a confiance. Puis moi, j'ai le tour d'aller les chercher. Mais c'est eux autres qui viennent me chercher, tu sais. Pourquoi tu penses qu'il y en a des filles qui n'ont pas de pimp? Parce qu'ils sont indépendantes, ils ont du nerf, ils n'ont pas peur du danger parce qu'ils l'ont pas connu. Puis ils n'ont pas besoin de sécurité. Ils sont pas toi à table. Elle est toute seule, elle. Elle peut le faire, tu sais, à voix basse. Pas devant les autres filles de gaffe qui ça fait 10 ans qu'ils sont là, 5 ans ou 2 ans. C'est tout le temps. Ils sont rares, à part les nymphomanes, puis ils sont rares ceux-là qui font ça à jeun, tu sais. Ils nous pour le kick de sentir ça dans d'eux autres, tu sais.
Mais la plupart, non, ils servent de goofball, de Tualone 300, de Nuludor, de Largatil. C'est tous des noms de stupéfiants qui essaient de stimuler le corps pour rentrer, tu sais, à se donner le courage d'affronter le bonhomme de 60 ans, tout ridé, qui a travaillé toute sa vie, qui est assis dans le coin tout sale pour 20$. Ils ont besoin de ça pour se donner ce courage-là. Parce que moi, je le ferai pas. Je l'ai jamais fait, puis je le ferai pas. C'est officiel. Les clients, les bonhommes, là, pour venir aux autres, là. Ouais. Il y en a quand même de peut-être à jeun, qui être capable de parler avec la fille. Oui, mais il faut s'entendre parler à jeun, là. La lucidité, c'est correct, mais il faut pas en ambitionner. Ça se fait pas tout de suite, les 5 minutes qui sont dans le club, ça. Même s'ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clubs à Québec, puis ils savent que les prostituées sont au Champlain ou chez Henri, bien, s'ils arrivent là, puis ils ont fait 10 clubs, ils commenceront pas tout de suite de même. Il faut une période d'adaptation. Même s'il est connu, puis ça fait 10 ans qu'il couche avec la même prostituée, là, dans le club. Non, non, non. Il faut une période d'adaptation, le cruisage, parce que c'est plein de narcs là-dedans. Des agents doubles qui chargent juste ça. Là-dedans, t'as pas de police là-dedans, t'as juste un escouade qui fait partie de la communauté urbaine de Montréal, c'est la moralité. Eux autres, c'est une équipe spéciale qui est fondée spécifiquement pour la prostitution, les jeunes filles en délinquance, les jeunes filles de 14 ans, 15 ans, 13 ans, 12 ans, même 12 ans, qui quittent le foyer familial, puis là, ils arrivent à Montréal. Eux autres, ils voient Montréal, c'est la map. Ils se disent, hey, c'est l'ancienne métropole du Canada, on va s'en aller là. Tout le monde font de l'argent, puis ils sont heureux quand ils reviennent de Montréal, c'est une grande ville, on va faire de l'argent, puis on va se faire vivre tranquillement. Ils arrivent à Montréal, ils ont 25 cents dans leur poche, ils sont mal habillés. Ils rentrent dans le premier club qu'ils voient, ils prennent une bière, ils se font approcher par des bonhommes. T'sais? Puis là, tu veux-tu danser? On va te donner 200 par semaine, plus tes titres. Ben, tu veux-tu faire la gaffe? Ben, va te prendre 30% de ton cachet que tu vas faire par client. Puis tu vas avoir ta sécurité, t'as pas d'action, mais t'as loué une chambre. Tu en as le rue Saint-Hubert, il ouvre une chambre à 10-15$ par semaine, là, un trou. Il achète un petit radio, une coupe de bière, une coupe de joint. Puis là, il l'entraîne tranquillement. Au bout de 6 mois, elle est rendue avec la seringue dans le bras, elle est plus reconnaissable, elle s'occupe plus de ses parents, donne plus de nouvelles, puis elle danse. Dans bien des clubs de Saint-Laurent, Sainte-Catherine. C'est comme ça que ça commence. La moralité? Ouais, la moralité. Je te dis, il s'occupe de ça. Il rentre des clubs, il demande les cartes, ou il soupçonne. Puis je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais ils ont un flair du terrain, parce que les soupçons qu'ils posent, ça marche pas mal tout le temps. À 90%. 90%, ils ramènent les jeunes des foyers. Tu profites de ces filles-là, des fois? Qui est la moralité? Ouais. Je vais pas élaborer là-dessus. Trop souvent, trop souvent. Des fois, pour pas te faire arrêter, t'es pogné pour faire quelque chose. Si tu veux avoir la paix, cette semaine, c'est arrivé. J'arrive, il y en a un qui arrête. En le voyant, j'ai dit c'est une police. J'étais certaine de mon coup, j'ai dit c'est une police. Mais si j'aurais rien dit, si j'aurais rien fait, je suis certaine qu'il m'aurait embarqué ou il m'aurait toujours regardé, vérifié ce que je fais, jusqu'à temps qu'il puisse me prendre. Fait que là, il m'a dit, sors-tu? J'ai dit oui. Il m'a demandé mon prix, j'y ai dit. J'étais allé avec lui, rendu sur le stationnement. Il dit, y a-tu un prix réduit pour les polices? J'ai dit, je le savais, je te connais. Je t'ai déjà vu à quelque part. Là, il est parti à rire. J'ai dit, si tu vas être correct avec moi, je vais être correct. Fait que là, il dit OK. Il dit, on va s'arranger demain. Là, j'ai essayé. Il dit, j'espère, il dit, t'es pas un gars. J'ai dit, astine-toi pas. Là, j'ai dit, regarde-moi comme faux. Celui-là, j'ai réussi à le berner. Mais j'ai pas fait grand-chose. Puis lui, il avait aucune réaction. Il dit, moi, j'ai dit, OK, j'ai dit, je suis fair, là, on s'astinera pas 2 fois. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, moi, si je vais être fair, je vais aller te reconduire. Il dit, on n'en parlera plus. De toute façon, il m'a dit dans quel auto j'avais embarqué toute la soirée, qu'est-ce que j'avais fait. Il a tout vu. Si j'aurais pas fait ça, peut-être qu'il m'aurait saisi, il m'aurait rentré dedans. Tandis que là, j'étais tranquille. Moi, je suis bien tranquille de ce côté-là. J'ai pas de problème. Les policiers, ceux-là qui vont au club où je travaille, c'est toujours les mêmes, puis sont accoutumés. Puis de toute façon, 95% des policiers qui vont dans un club là, pour watcher la drogue ou la prostitution, ils vont plus là pour se faire payer un drink, sur le bras, qu'ils vont là, ils watchent pas grand-chose. Ils jasent entre eux autres. Puis, si ça donne que tu pars avec un client par la main, ben là, ils vont peut-être te voir. Mais si t'es assez vite, ils voient rien. De toute façon, ils voyaient rien à jeun, fait qu'ils voyaient rien encore moins.
En général, on a de très bons rapports avec eux autres. Je veux dire, ça s'est toujours très bien passé. Et lorsqu'on a la preuve nécessaire pour le traduire à la cour, en général, les prostituées ici le savent, ils nous connaissent pour avoir déjà été arrêtés par nous autres. À ce moment-là, il n'y a aucune résistance. La majeure partie du temps, ça se termine toujours à la cour par des plaidoyers de culpabilité. Vous autres, qu'est-ce que vous pensez d'eux, les clients? Ben, clients, moi, je me mets à leur place j'en aurais besoin. Tout le monde a besoin un peu de sexe, de toute façon, dans sa vie. Les 3/4 du temps, s'ils sont mariés, ils n'ont pas leur satisfaction avec leur femme. Pour que le ménage aille bien, va jouer ailleurs. Après ça, tu reviens, ton ménage va bien, t'es tout heureux. Comme encore? C'est tout le temps, c'est un homme en boisson. C'est quoi? C'est un homme qui n'a pas de faculté, c'est un homme qui n'a rien. C'est un homme qui a une faculté complètement morte, complètement affaiblie. Il sait pratiquement pas ce qu'il fait. Je vais aller jusque-là. Parce que j'en suis témoin tous les jours de ça. Comment ils sont? Ils sont détestables. Ils s'assisent et ils se bourrent la bouche de toutes sortes de biens puis de forts. Ils se saoulent jusqu'à temps qu'ils soient morts. Donc, un homme, sexuellement, quand il est sous-mort, ça marche plus, puis il a envie d'une femme au moment que ça marche plus. Ça fait qu'à ce moment-là, la fille a du travail à faire. Il faut qu'elle travaille dessus 1 heure, 1 heure et demie de temps. Le prix est pareil, mais c'est du trouble. Puis si le bonhomme, en tout cas, il est pas venu, il n'a pas eu sa relation, il n'est pas satisfait, mais il faut qu'il paye avant. Parce que moi, je suis là, tu sais, c'est moi qui le prends, cet argent-là, c'est pas la fille. À moins celles qui sont indépendantes, les super filles de joie, là, qui n'ont rien à craindre, qui n'ont pas besoin de protection, ils ne vivent pas longtemps, mais c'est comme ça. Parce que tu sais pas quel moment le bonhomme va penser c'est bon rien pour moi, ça, ce que je fais ici, je te paye pas, t'as pas été bonne, t'as pas été assez cochonne pour moi, t'as pas été assez vicieuse pour moi. Tu sais, c'est détestable. C'est un milieu que tu sais pas à quoi t'attendre. Oui, parce qu'ils cachent leur timidité, puis ils cachent le gêne en arrière de cette boisson-là. Les autres, ils pensent à leurs femmes, ils pensent à leurs enfants, ils pensent à leur job, ils pensent à leur loyer qu'ils ont payé, puis au chèque qu'ils ont donné à la fin du mois, puis le paiement du char, puis ils boivent en pensant à ça. À un moment donné, ils voient une petite fille de 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans même passée, puis il y a désir. Pourquoi il y a désir? C'est parce que la fille, elle arrête pas de sortir la langue, c'est de long pour elle l'avoir un peu, parce qu'elle sait qu'il y a de l'argent. En dernier, je travaillais dans un motel. J'arrivais dans un motel, puis je disais au propriétaire, c'était tous des camionneurs qui passaient là, hein, puis tout. Je disais, mec, vous entendiez parler d'un camionneur qui a besoin d'une femme pour une demi-heure, 1 heure, ou la nuit, on va s'arranger. Envoyez-moi les à telle suite, à tel nom de motel. Fait qu'à un moment donné, ça cognait à ma porte. J'étais avec mes 3 filles dans ma suite, puis là, c'était ça. Il arrivait 3 camionneurs de vannes qui étaient de passage, qui arrivaient de Sept-Îles ou de Forestville, n'importe où sur la Côte-Nord, les États, n'importe où. Puis là, il disait, bon, ben Slim, donne-moi 20$, puis va cogner à ces 3 portes-là. Il y a 3 filles qui vont s'en aller là pour 1 heure. Moi, j'allais cogner personnellement aux 3 portes, à 3 occasions différentes, à un intervalle de 15 minutes chaque. Je m'arrangeais avec les bonhommes. Je lui disais d'1 heure, me repasser chercher mes 3 filles. Payez-moi tout de suite, c'est tant. Le bonhomme ne demandait pas à voir les filles, rien. Ce qu'il voulait, c'était, tu sais. Fait que, il me payait 100, 300$ pour 1 heure, parce que c'est 3 filles pour 1 heure. Là, je disais aux filles, telle chambre. En revenez ici de 1 heure, sans ça, je vais vous chercher. 1 heure après, les 3 filles étaient revenues. Puis moi, j'avais mon 300. Là, je les donnais 50$ chaque. Moi, je gardais 150. Il y en a 2 qui sont tombés en amour avec moi très, très fort. Des bonhommes à qui j'aurais pu demander la lune, puis qui seraient allés la chercher, puis qui n'auraient pas posé de questions. En fait, c'est pas une marque d'amour ni une marque d'affection, mais c'est une marque que la personne te respecte plus ou a plus de besoin de toi que seulement pour coucher avec toi, tu sais. Je les respectais pas plus, ces bonhommes-là. Je méprisais ces hommes-là. Quand au contraire, peut-être que j'aurais pas dû les mépriser, parce que c'est eux autres qui me faisaient mon salaire, c'est eux autres qui me faisaient vivre, mais en réalité, je les méprisais, je les trouvais sans force, tu sais,
sais pas comment dire ça. Tous les